Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, à la fin du dernier épisode du Maroc, pour ceux qui ont suivi, j'avais dit que je ferais une petite vidéo rapide débrief de mon aventure pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et ben voilà, on y est. Et pour tous ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, vous allez rien comprendre, c'est normal. Donc je vous invite à aller regarder les vlogs du Maroc. J'en mettrai un juste ici, là, ici. Ou bien en barre d'infos, allez checker aussi. Et au passage, si vous aimez, bien sûr, abonnez-vous. Alors pour le coup, pourquoi le Maroc? C'est très simple. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'en avaient dit que du bien. Ça fait plusieurs temps que je regardais les billets pour cette destination. Et je me suis dit, ça y est, c'est le moment d'y aller. Là, j'ai trouvé une offre plus qu'intéressante. 85 € billet aller-retour, je pouvais pas passer à côté. J'ai booké et donc j'y suis allé mi-mars pendant 2 semaines. Donc ça faisait trop plaisir, tu vois, parce que en gros, j'ai quitté la grisaille et le froid de Paris pour arriver sous le soleil et la chaleur de Marrakech. Et ça faisait trop plaisir. J'avais rien prévu. Concrètement, hein, vous me connaissez, hein, je suis en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Donc ce qui s'est passé, c'est que je savais juste que l'aller, j'arrivais à Marrakech et que le retour, je repartais de la ville de Fès, un peu plus haut, donc au nord du pays. Comment ça s'est passé? Comment j'ai construit mon aventure? Le premier jour, je me suis laissé un peu flâner, tu vois. Je me suis un peu laissé guider dans les rues de Marrakech. J'ai vraiment rien prévu, j'ai vraiment kiffé, j'ai profité du moment. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai 2 semaines, il faut quand même que je m'organise un petit peu. Donc je voyage en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, ça vous l'avez compris. Mais il fallait quand même que je trace un itinéraire pour arriver à la ville de Fès le dernier jour. Si vous avez suivi les épisodes, vous avez vu que le premier jour, j'ai rencontré des franco-marocains à l'aéroport qui eux habitaient en fait dans la région de Merzouga, donc dans le sud-est. Moi, je voulais faire la partie désert, tout ce qui est Merzouga, Ouarzazate, tout ça, ça m'intéressait grave. Le problème, c'est qu'en 2 semaines, je savais que je devais passer par Casablanca et ensuite rejoindre la ville de Fès. Je devais absolument passer à Casablanca. Mais le truc, c'est que j'aurais perdu trop de temps si j'étais parti à Ouarzazate et Merzouga. Et si ensuite j'avais dû traverser tout le pays en bus, j'aurais perdu un temps énorme. Donc j'ai dû me concentrer sur une autre partie. C'est pour ça que le deuxième jour à Marrakech, je me suis posé pendant 2 heures tranquille dans ma chambre d'auberge. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, bon, comment je vais faire? Et je me suis dit, bon, non, en fait, je vais faire toute la côte atlantique. Et tant pis, si un jour je reviens au Maroc, je referai cette partie désert que j'ai pas faite. Donc je suis parti de Marrakech, je suis arrivé à Agadir. Et donc là, à Agadir, vous avez vu, hein, j'avais pas de plan. J'ai pris un taxi, je suis arrivé, j'ai dit au taxi, amène-moi dans une auberge. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que préalablement, j'avais noté vite fait quelques auberges sur mon téléphone. J'avais regardé sur internet, mais je les avais pas bookées parce que je sais qu'à cette période-là, ça reste touristique, mais c'est pas une période pleine en termes d'activité touristique. Du coup, j'avais pas réservé. Je savais que quoi qu'il arrive, je trouverais un lit dans une auberge. Donc voilà, pour Marrakech, c'était pareil. Je suis arrivé à l'auberge, boum, j'ai trouvé un lit, etc. Et ensuite, voilà comment ça s'est passé. Donc j'ai fait Essaouira, Casablanca. Vous avez vu, j'étais hébergé chez le frère d'une ancienne collègue de travail à moi. Et ensuite, lui m'a dit, hey, viens, on va à Rabat. Et moi, j'avais pas prévu d'aller à Rabat au départ. Et j'ai dit vas-y, ok, parce que moi je voyage sans plan, donc j'avais un peu de temps, j'ai dit ok, et puis Meknès, et puis Fès. Donc voilà comment ça s'est passé. Et en fait, vous avez bien vu, hein, je vous l'ai dit, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Pourquoi je voyage comme ça? Parce que concrètement, j'adore cette manière de voyager. Il y en a, ils sont là toujours à prévoir les trucs, à se dire ouais vas-y, il faut qu'on soit tel jour à telle ville, il faut qu'on fasse telle activité à telle heure. Non, moi c'est pas ça que je veux. Oui, je suis obligé de prévoir un minimum, je suis obligé parce que quand t'as 2 semaines, t'es obligé de te dire bon, à tel moment, il faut quand même que je sois à Fès pour pas louper mon vol retour, c'est normal. Mais concrètement, je veux pas me dire non, il faut que j'y sois tel jour, à telle heure, à tel endroit. Non, je veux me laisser vraiment porter au gré du vent. Vous avez vu, même parfois, quand j'étais genre à Agadir, j'avais prévu des activités. Au final, je rencontrais quelqu'un, j'allais manger chez des gens et au final, je faisais quelque chose d'autre. Et c'est ça que j'adore en fait dans cette manière de voyager parce que je suis sûr que si j'avais dû tout prévoir, il me serait pas arrivé tout ce qui m'est arrivé. Voilà. Alors pour tous ceux qui me demandent si j'ai aimé mon séjour au Maroc, je pense que ça s'est assez vu dans les vidéos, non? Oui, j'ai grave kiffé le Maroc. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est un pays déjà qui est super accueillant. Les gens sont très gentils. Si vous êtes perdu dans la rue, que vous allez leur demander de l'aide, ils sont là, ils vont vous aider à vous diriger, etc. Quand vous leur dites que vous êtes français, ils vont vous souhaiter la bienvenue. En plus, il n'y a aucun problème pour voyager. Franchement, c'est safe. En tout cas, j'ai eu aucun souci. Je me baladais toujours avec ma caméra. Franchement, j'ai eu aucun problème. J'ai toujours été bien accueilli partout où j'ai été. Et ce que j'aime au Maroc, c'est que ça garde un côté authentique et fraternel. C'est-à-dire que les gens, ils se connaissent pas des fois. Mais on dirait ça fait 40 ans qu'ils se connaissent. Un peu comme la dame qui m'a invité à manger le couscous chez elle. Elle avait invité une autre dame qu'elle connaissait pas. Elle venait de se rencontrer en fait dans la même journée. On dirait que ça faisait 40 ans qu'elles se connaissaient. Et voilà, donc j'ai vraiment adoré le Maroc. Et je conseille à toutes les personnes qui n'y sont jamais allées, franchement, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment un pays super cool. Et pour le coup, pour tous ceux qui me demandent au niveau du budget, c'est pas très cher, comme je vous ai dit, 85 € les billets, je les ai trouvés. Si vous faites attention, que vous checkez un petit peu les prix des billets, vous pouvez vraiment vous en sortir. Et ensuite, si vous faites attention, comme moi, c'est-à-dire que, évidemment, hein, je vais pas dormir dans des hôtels 5 étoiles, vous avez bien vu, je vais dans des auberges de jeunesse. Si vous faites attention, vous pouvez dormir vraiment pour 4-5 €.
pouvez manger pour 1,20 €, 1,50 €, petit déjeuner, déjeuner, repas du soir. Vous pouvez faire vraiment des petites street food sympas. C'est pas trop cher. J'ai pas trop calculé, mais je pense que entre repas, avion, puis hébergement, mais aussi, il faut pas oublier les bus. Alors les bus, vous pouvez les négocier, hein. Il y a plusieurs compagnies, souvent vous pouvez négocier les prix des bus. Franchement, j'ai pas dépensé trop cher, peut-être 250 € maximum pour 2 semaines. C'est vraiment pas cher par rapport à tout ce que j'ai fait. Et les taxis aussi, j'avais oublié les taxis. Donc du coup voilà, vraiment si vous faites attention, comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment vous en sortir pour pas trop cher. Après quand vous allez dans un pays, c'est normal, il y a toujours 2-3 petits trucs quand même auxquels il faut faire attention. Par exemple, si vous allez au souk, c'est normal, vous allez vous faire un peu alpaguer de partout. C'est comme ça parce que les marchands, ils vont venir vous voir. Alors un truc, si vous allez au souk, n'oubliez pas que tout est négociable. Ensuite, si vous voulez pas quelque chose, dites-leur ça m'intéresse pas. Mais c'est normal, ça c'est le jeu du souk, vous pouvez pas y échapper. Ensuite, un truc tout bête, des fois dans la rue, il y a des gens qui vont venir vous voir pour vous aider à vous diriger. Et ensuite, en contrepartie, ils vont vous demander une petite pièce. Sachez que premièrement, vous pouvez pas aider tout le monde, c'est normal. Si ça vous fait plaisir d'aider quelqu'un parce qu'il vous a aidé à vous diriger, vous pouvez lui donner une petite pièce. La plupart des gens, ils sont vraiment là pour vous aider sans vous demander quelque chose en contrepartie. Mais par contre, n'ayez pas peur d'aller vers les gens parce que c'est comme ça que vous allez vous créer des opportunités de voyage. Si vous vous fermez direct à vous dire non, celui-là il va me demander de la thune, c'est mort, vous allez rencontrer personne. Donc moi ce que je vous conseille, c'est direct poser les barrières, vous dites écoutez, merci de m'aider mais par contre j'ai pas d'argent à te donner. Et là direct la personne elle va vous dire non, je fais pas ça pour l'argent. Et là il y a un climat de confiance qui va s'installer. Moi donc ce que je veux vous dire c'est vraiment n'ayez pas peur parce que c'est comme ça que vous allez vraiment vous créer des opportunités de voyage. Les taxis aussi, un petit truc rapide sur les taxis, c'est que normalement ils sont censés avoir un compteur. Ils ne l'ont pas tous ou parfois ils ne l'installent pas pour les touristes. Donc demandez toujours à mettre le compteur. Et si jamais il n'y a pas de compteur, n'hésitez pas parfois à demander à un Marocain dans la rue excuse-moi, combien ça coûte pour faire de là à là? Grosso modo, souvent ils connaissent à peu près l'ordre des prix et comme ça vous pouvez savoir si le taxi vous propose un tarif exorbitant ou non. Donc voilà, ça c'était pour les petits trucs à savoir. Et voilà, je voulais pas être trop long, je pense avoir fait le tour rapidement sur ce que je voulais dire sur le Maroc. Bien sûr, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Puis je pense que je referai comme ça de temps en temps des petites vidéos débrief au sortir d'une aventure dans un pays. Je pense que c'est assez intéressant justement de vous donner un peu mon ressenti. Et puis dites-moi aussi en commentaire si vous avez kiffé les vlogs Maroc. Oui, j'ai aimé pour telle raison, non, je n'ai pas aimé pour telle raison. Moi en tout cas, j'étais vraiment content de vous faire cette série parce que je voulais vraiment vous montrer le Maroc authentique, c'est-à-dire que je suis conscient qu'il y a toujours des problèmes dans un pays qui sont liés à l'économie, à plein d'autres trucs, mais moi je voulais vraiment vous montrer ce que moi j'ai vu avec mon œil de voyageur et ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, si vous avez kiffé bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like. Nous on se retrouvera très vite pour bien sûr de nouvelles séries, de nouvelles aventures à l'étranger. En attendant les amis, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez rejoindre mes réseaux sociaux, bien sûr, pour suivre mes actualités. Par exemple, sur Instagram, je mets mes photos de voyage. Sur Facebook et sur Twitter, je vais toujours poster d'autres trucs, si je dois partir à tel endroit, si je dois faire tel truc. Donc, allez checker. Bien sûr, je vous mets tout ça en barre d'infos ou juste ici. Donc, Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co, Snapchat, Ben & Co Snap. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, bien sûr, les amis. Déjà, premièrement, n'oubliez pas de voyager. Mais n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao